Une cérémonie officielle et historique donc, puisque c'était la première fois qu'un président du Parlement israélien prenait la parole ici au Parlement belge. Toutefois, l'absence très remarquée de la plupart des députés belges a également été relevée. Une absence qui, selon certains députés belges qui ont fait le déplacement, s'explique simplement par des contraintes d'emploi du temps. Écoutez notamment ce que nous disait l'une d'entre eux. Je déplore cela aussi, qu'il y a beaucoup de députés qui ne sont pas là, mais je crois que c'est vraiment quelque chose de l'agenda, puisque à ce moment même, il y a plusieurs commissions qui sont toujours, qui ont des réunions. Donc je suis heureuse que j'ai pu me libérer, mais il y a beaucoup de collègues qui voulaient venir, mais qui ne pouvaient pas venir puisqu'ils ont des commissions. Côté israélien, en revanche, on se félicite que cette rencontre et cette cérémonie ait eu lieu. Selon eux, c'est une cérémonie historique qu'il faut avant tout souligner et remercier les Européens pour cette invitation. La suite du programme, ce sont des rencontres à la Commission des Affaires étrangères pour des dialogues entre les députés israéliens présents et les députés belges, ainsi que des rencontres ce soir avec la communauté juive locale. Demain, une cérémonie similaire aura lieu, cette fois au Parlement belge. On verra si davantage d'élus feront le déplacement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui et demain, les rescapés de la Shoah qui prennent la parole, les derniers rescapés de la Shoah encore en vie, émeuvent l'ensemble du public. Et finalement, ce sont plutôt eux que les participants veulent retenir, plutôt que les polémiques autour des sujets sur le conflit israélo-palestinien, l'Iran ou encore le nombre de participants.